C'était un 10 novembre 2001. Le quartier de Bab el-Oued a complètement été englouti par les eaux, des inondations dévastatrices qui ont tout emporté sur leur passage. Pas moins d'1 millier de personnes ont trouvé la mort et des centaines ont été portées disparues, cela sans compter les nombreux dégâts matériels. Aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire ? Qu'est-ce qui a été réalisé depuis ce fameux 10 novembre ? Voici la réponse des experts. On peut constater, c'est un constat qu'on peut faire, technique, que le Frévalan, il va de mal en pis, puisqu'il y a une urbanisation archaïque, une urbanisation débridée sur les deux rives du Frévalan. Nous avons remarqué qu'il y a eu des avaloirs parsemés ça et là, sans aucune étude préalable des écoulements. Donc il n'y a pas une étude correcte. Force est de constater qu'après chaque chute de pluie, nos trottoirs et nos routes deviennent quasiment impraticables, une situation qui n'a pas échappé aux spécialistes. On a vu que Alger était inondée. Toute la capitale et tous les moyens de transport, y compris le tramway et le métro, ce qui est malheureux et ce qui est déplorable. S'agissant des solutions, les experts estiment qu'un travail collectif regroupant les spécialistes du domaine doit être effectué. D'abord, il faut que l'État se désengage. C'est-à-dire ces risques majeurs ne peuvent pas être gérés par un petit wali ou un petit ministre. C'est une affaire de commission nationale d'experts en la matière. Et puis, il ne s'agit pas de marginaliser les experts qui demandent un débat technique, que ce soit dans les risques majeurs ou autres. Donc il faut associer tout le monde et il faut que la solution soit commune. Le 10 novembre, c'est loin derrière, mais il n'en demeure pas moins qu'il reste beaucoup à faire. Autrement, les mêmes scénarios risqueraient de se reproduire.